Salut à toutes et à tous, nous sommes le 25 février 2022, il est 11h40. Je profite de cette occasion, c'est pas une bonne occasion, mais c'est assez une mauvaise nouvelle. Cette vidéo, je tenais à vous le dire, je la fais spontanément, elle n'est pas préparée, elle n'est pas corrigée. Et je préfère le live, le spontané. Pour moi, c'est bien mieux parce que ça sort directement des tripes. Alors, d'après mes informations que je pense vous connaissez, hein, c'est la crise russo-ukrainienne. Ça risque de toucher aussi l'OTAN. L'OTAN, c'est les grandes armées internationales. Et à la tête de l'OTAN, c'est les États-Unis. Vous avez aussi la Turquie qui est impliquée. Et je vais essayer d'expliquer en détail sans aller trop loin, essayer de faire quelque chose d'assez court. Alors, je vais déjà me baser sur les marchés financiers. Là, il y a l'euro-dollar qui a bien chuté. Il était pratiquement à 1,15, 1,14 et des poussières. Et ça profite les Américains parce que je pense que les Américains ont anticipé cette crise ukrainienne. Du coup, pourquoi elle a anticipé cette crise? C'est que les États-Unis d'Amérique, qui sont quand même les gendarmes du monde, ont quand même le pouvoir politique et militaire de dire non à Poutine et aux autres puissances comme la Chine. Les gens vont peut-être pas penser comme moi, mais c'est une réalité. Les États-Unis restent quand même la première puissance internationale, qu'elle soit économique ou militaire. Du coup, les Américains ont laissé faire les choses, peut-être, je dirais, encouragé Monsieur Poutine à aller vers une invasion d'une partie de l'Ukraine. Vous savez que dans l'Ukraine, vous avez un tampon où est basé, c'est la frontière de l'OTAN, ce qui veut dire que si Poutine franchit ou attaque les frontières de l'OTAN, l'OTAN c'est une organisation de toutes les grandes armées, qui est dirigé, qui est manœuvré par les États-Unis d'Amérique. Et pas loin de l'OTAN, vous avez les bases américaines, les bases de l'OTAN, où les avions américains, où l'armement américain est installé, c'est-à-dire en Turquie. Et là, Erdogan, je peux vous dire qu'il est entre le marteau et l'enclume parce qu'il ne sait pas quoi choisir. Erdogan, soit il se plie aux Américains, comme il l'a toujours été, ou soit il va du côté des Russes. Alors là, je pense que la Turquie va ramasser. Elle a une place importante sur ce conflit-là et ça risque de tourner mal pour la Turquie. Alors j'espère que Erdogan va trouver une solution, mais est-ce qu'il y en a une? Je ne sais pas. Maintenant, revenons sur le tampon de l'OTAN. Si la Russie ose, ce que je ne pense pas et ce que je l'espère pas, s'il y a des obus, ne serait-ce qu'un ou une balle qui est tirée dans le territoire de l'OTAN, ça risque de créer un conflit. Ça ne sera pas un conflit de l'OTAN contre la Russie. Je pense que sera une affaire personnelle de fierté. Ce sera les Américains qui risquent de prendre le dessus et dire, ben, puisque tu as touché à l'OTAN, tu m'as touché moi, parce que moi je suis le gendarme, c'est moi qui est le chef d'orchestre. Du coup, eh ben, on va se taper dessus. Bon, j'espère pas que ça va aller jusque-là. J'anticipe dans le pire des cas, un scénario catastrophique. Du coup, je profite et je reviens sur la monnaie. Les graphiques parlent beaucoup hein, d'eux-mêmes. Là, on voit que l'eurodoll a chuté, le dollar coûte que dalle par rapport à l'euro, ce qui fait que ça va faciliter l'exportation de produits matières premières, parce que si demain les sanctions américaines et européennes s'abattent sur la Russie, ce qui veut dire que la Russie sera pénalisée, les biens seront gelés, les contrats à l'export, il y aura beaucoup de choses qui vont paralyser la Russie. La Russie essaye tant qu'elle peut essayer, la Russie a anticipé déjà l'après. Alors du coup, comme elle a comme partenaire la Chine, mais ceci dit, la Chine peut se retourner, peut tourner sa veste, parce que la Chine a promis à la Russie de ne pas la laisser tomber, mais ça c'est que des paroles. Alors du coup, les Chinois aussi ont besoin des Européens, des Américains, parce que tous les produits qui sont manufacturés en Chine vont à 90% vont en Europe et aux États-Unis. Alors je vois pas où est l'intérêt de la Chine de se mettre du côté de la Russie et de faire 100 ans en arrière, revenir au Moyen Âge. Alors là, je suis un peu dubitatif, je reste un peu méfiant là-dessus. Si la Chine joue le jeu avec la Russie, c'est catastrophique, ce sera un scénario catastrophique. Et en plus, je profite de ça, c'est que la Chine peut trouver, s'il y a une escalade avec l'OTAN et la Russie, ça veut dire que si ça va
si ça pète pour de vrai, eh ben, la Chine va profiter de cette occasion pour attaquer Taïwan, c'est-à-dire récupérer ce qui lui appartient, c'est l'ancien territoire qui s'appelle Taïwan. Et là, Taïwan, vous touchez à Taïwan, vous touchez aux États-Unis d'Amérique. Alors là, je peux vous dire que ce sera la catastrophe de partout. J'espère me tromper, je le dis tout de suite, j'espère me tromper, j'espère me tromper. Alors voilà, comme on dit chez nous, Dieu seul le sait. Alors je reviens sur l'anticipation. Les Américains sont pas bêtes, sont très intelligents, même très très vicieux. Ils ont anticipé un peu cette crise. Ils ont encouragé Poutine à accélérer le processus d'invasion. Et du coup, bah voilà ce que ça donne aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, on espère qu'il va y avoir des négociations ce week-end. Et là, s'il y a des négociations, ben ça peut éventuellement se calmer. Si ça se calme pas, il faut savoir que l'Ukraine et la Russie sont des producteurs de blé au niveau mondial qui sont très cotés. Et il y a aussi le gaz que l'Allemagne se nourrit de la Russie, du gaz russe. Et à pas loin de 60%, c'est énorme. Et si l'Allemagne reçoit une claque, je peux vous dire que si l'Allemagne joue le jeu de l'Union européenne et de l'ONU à travers des sanctions, ben, je peux vous dire que si l'Allemagne ne se nourrit pas du gaz russe, elle sera obligée de se retourner vers le gaz américain. Et oui, on revient sur les Américains et sur le dollar. Alors les Américains se frottent les mains, là, je peux vous dire qu'il y a du business à faire pour les Américains. Ben, c'est eux, hein, le chef d'orchestre, on revient, hein, ils manipulent un peu tout ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent, ils font la pluie, le beau temps. Ben, ils ont raison, ils sont puissants, ils détiennent la monnaie. Hein. La monnaie, le dollar, c'est la monnaie américaine et c'est le problème du reste du monde. Du coup, ça va arranger les Américains, ce qui fait que l'Europe sera obligée, sera contraint d'utiliser le gaz de schiste, parce qu'on a aux États-Unis, on a énormément, les stocks sont énormes. Ça va remonter l'économie américaine, ça va recréer du travail aux États-Unis. C'est de l'individualisme, mais c'est comme ça. Du coup, l'Europe va se retourner vers les États-Unis. Le blé, les pays européens et d'autres pays vont reproduire, les Canada, les États-Unis. Et là, ça risque de changer la donne au niveau mondial. L'échiquier mondial, géopolitique, va énormément changer à travers tout ça. Et puis, les pays africains, le Maghreb et l'Afrique, qui sont aussi des très bons producteurs de blé, ils seront obligés de travailler d'arrache-pied pour produire que du blé et envoyer en Europe. Maintenant, la Russie ne laissera pas faire les choses comme ça. C'est que faut savoir, c'est que la Russie possède des têtes nucléaires qui sont, on va dire, qu'on ne peut pas compter, qui sont même largement au-dessus d'autres pays européens, voire les États-Unis. Et là, du coup, si les Russes se sentent à la dèche, c'est-à-dire retour du Moyen-Âge, ben là, le dernier recours, ce sera ça. Bon, pour en arriver là, faut vraiment que les scénarios soient catastrophiques. C'est pas de l'intérêt des Russes et ni de l'ONU, mais ça pourrait être l'intérêt des États-Unis. Hein. Je le dis très très bien, les États-Unis, rien ne les dérange. C'est un pays qui s'en va en guerre, qui ont l'habitude de la guerre depuis l'histoire. Les Américains n'ont pas peur. Et du coup, ils voient l'intérêt de leur population, de leur nation avant tout, et c'est pour garder la place du maître du monde. Voilà. Alors pour eux, c'est les dieux tout-puissants, c'est comme ça, on n'y peut rien. Maintenant, vu que l'eurodoll s'est cassé la figure, ce qui fait que ça va profiter à la production américaine et à vendre leurs produits vers l'Europe et vers le reste du monde. Alors maintenant, il y aura toujours le problème de la Turquie qui se pose concernant les bases militaires de l'OTAN. La Turquie, là, elle marche sur des œufs, alors faut pas qu'elle fasse fausse route. Je pense pas que Erdogan va s'exprimer contre ou pour les Américains ou la Russie ou la Chine. Là, je peux vous dire une chose, c'est que la Turquie va rester très 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 calme et va mesurer ses paroles avant de dire quoi que ce soit. Maintenant, pour la Chine, ce sera la même chose. Hein. Les Chinois, c'est très 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 clair. S'ils prennent le côté des Russes, ça sera pas bon pour la Chine parce que économiquement, c'est l'Union européenne et puis les États-Unis qui achètent tous les produits chinois. Du coup, ça va créer énormément de chômage en Chine et puis ce sera le retour au Moyen Âge, je le répète. Maintenant, concernant les matières premières, on a fait le tour. Du coup, le pétrole, dans ces cas-là, il va augmenter. Il augmente. Hein. Le baril de Brent, il a atteint, d'après un confrère, il a atteint les 99 dollars. Mais là, je vois qu'il est à 95. Il est en train de chuter. Alors le pétrole c'est pareil, hein, si la guerre prend une ampleur internationale, du coup le prix du pétrole risque d'augmenter. Et qui dit augmenter le pétrole, les pompes à essence va augmenter. Ce que je conseille c'est de faire le plein. Avec le plein on va pas loin.
Mais voilà, quoi, c'est mieux que rien. On risque d'avoir un prix de matières premières, de l'essence et du diesel qui va dépasser les 2 euros largement, largement. Maintenant, il y a l'histoire du blé. D'ici là que toutes les choses, toutes les situations se redressent, dans le pire des scénarios, je pense que le prix du blé, des matières premières, hein, qui font partie des matières premières, vont sûrement exploser. Ça veut dire que les pâtes, le riz, tout ce qui est à base de blé, risque de monter en flèche. Bon, alors là-dessus aussi, hein, il faut anticiper et à bon entendeur. Du coup, les choses iront là où elles iront et on n'y peut rien. Voilà, alors là, on voit que le Brent est à 95,44. Il y a eu un gap ici, comme je vous dis, le gap, c'est un vide. Du coup, tôt ou tard, il se comble. Il y a eu un gap qui s'est présenté en 2022, le 24 de 2022. Et du coup, il s'est comblé assez rapidement. À partir, là, il s'est comblé totalement, on va dire, le 25. Alors, ça a été très, très rapide. Il y a eu un bond, un rebond. Alors là, il est monté à 98,33. Et puis là, il a rechuté. Alors pourquoi il a rechuté? Là, c'est une énigme. Est-ce que c'est juste pour rassurer les investisseurs? Il faut savoir qu'on revient sur les investisseurs parce que les investisseurs ont une place importante sur l'échiquier international, sur le plan finance. Les investisseurs placent énormément d'argent, voire la plus totalité de leur pognon dans les marchés financiers. C'est ce qui fait un peu tourner le monde. Alors là, on va dire que les investisseurs sont inquiets et à partir de là, ils regardent de très près la situation géopolitique et ça dépend des États-Unis. On revient toujours sur les États-Unis, c'est les Américains qui vont décider s'il y a suite ou pas dans cette affaire. Alors on voit que là, le Brent commence à augmenter, 95,54. Et là, il a chuté. À la pompe, je peux vous dire que quand il y a une augmentation sur le prix du Brent, à la pompe, il y a une réaction. Au niveau de l'augmentation, une réaction pratiquement la veille. Mais si le Brent chute, je vous donne un exemple, il est à 95 actuellement. S'il chute, allez à 90 ou même 50, il n'est pas prêt de redescendre le gasoil, l'essence dans les pompes parce que ça profite les producteurs. En fait, c'est un peu hypocrite, mais c'est comme ça. Voilà, mes amis, j'espère que j'ai fait un petit tour d'horizon qui va pouvoir vous éclairer. Espérons que les choses vont s'améliorer. Prenez soin de vous et il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Sachez que 2022, ça va être un peu le bazar. Ça va bouger de tous les côtés et sans parler du Covid et de Pfizer, ça c'est encore un autre sujet. Je voulais pas en parler précédemment. Et puis là, c'est un peu compliqué comme histoire. Du coup, là, j'espère que les choses vont se résoudre. On se donne un peu, allez, entre ce week-end, s'il y a des négociations qui vont se mettre en place normalement. Et puis voilà, il y a toutes les grandes sociétés qui sont basées en Suisse. J'ai eu une information de cadres supérieurs de grandes sociétés qui sont basées en Suisse. Alors c'est des sociétés internationales qui sont spécialisées dans les matières premières où il y a énormément d'investissements. C'est du poids lourd, c'est du très lourd. Et d'après mes informations, ils sont pas loin de passer au plan B. Ça veut dire qu'ils seront peut-être obligés de réquisitionner des stocks ou ils sont obligés de faire pas mal de choses. C'est un peu le plan B, c'est en cas de guerre. Voilà. La situation n'est pas simple. Si les grands patrons des grandes sociétés qui sont basés en Suisse ont décidé de prendre cette initiative, c'est qu'ils sentent la patate et eux, je peux vous dire, c'est qu'ils ont l'information directement de l'Elysée ou de Washington et de Francfort et de Chine et du Japon et tout ça. Du coup, je prends référence ces personnes-là et on espère que les choses vont se résoudre parce que ça sentira très très mauvais pour nous et pour notre génération. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, bon week-end à vous.